Bien, et on va essayer maintenant d'optimiser un petit peu la cinématique de notre robot, de notre bras, et notamment on va essayer d'optimiser la vitesse entre deux cycles, c'est-à-dire je prends une pièce dans une position, je la dépose, et je reviens en position. Voilà l'optimisation qu'on va essayer de rechercher. Première chose à faire, il va falloir positionner votre pince bien au-dessus de son point de départ. D'accord? Et le point de départ, ça sera déterminé par le tapis. Donc, il faut positionner votre bras et votre tapis et déterminer une position, la hauteur de la pince. D'accord? Donc, vous choisirez aussi un point d'arrivée. On peut dire que vous déposez votre pièce à 90 degrés, pareil, à une certaine hauteur. Ça, c'est à vous de déterminer. Donc, je résume. Point de départ, point d'arrivée. Petite remarque que vous remarquez que votre bras a tendance à faire un peu n'importe quoi. Pour vous aider, je vous rappelle, vous choisissez une pièce, vous faites clic droit dessus et vous pouvez la fixer facilement. Et ça vous permet un petit peu de positionner les différents éléments du bras de manière un petit peu plus simple. D'accord? Bon, oui, j'ai retrouvé ma pièce. Alors voilà, je vous disais, on peut soit fixer la pièce pour s'aider à déplacer et on n'oublie pas de libérer après toutes nos pièces. Donc voilà, vous choisissez position de départ, position d'arrivée et on va essayer maintenant d'étudier les différents mouvements. Alors, pour ça, on va utiliser non pas Mecha 3D, mais on va utiliser l'élément, le complément SolidWorks Motion qui existe par défaut, mais sur lequel on va quand même rajouter le complément qui nous permettra ici, SolidWorks Motion. Vous n'oubliez pas de cocher le complément pour l'activer de manière à avoir d'autres éléments. Donc c'est toute cette partie qui est en bas, étude de mouvement, vous avez certainement peut-être déjà vu, mais pas utilisé. Donc ici, on va créer une nouvelle étude de mouvement. Donc il apparaît ici, alors vous avez la manière de monter ou refermer ici nos différents éléments. Pardon. Voilà. Donc Solid Motion. Donc ici, vous devez voir apparaître différents éléments qu'on va utiliser, et notamment des petits moteurs, ce qu'on appelle des moteurs, qui vont nous permettre d'activer et de déplacer les différents éléments du bras manipulateur. Donc on y va, je vous rappelle, vous devez aller activer le complément SolidWorks Motion, d'accord, et créer une nouvelle étude de mouvement. Première chose à faire, on va aller choisir justement l'analyse de mouvement. En mode de base, vous ne devez avoir que l'animation et le mouvement standard. Celui-là va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre étude. Donc je fais une nouvelle analyse de mouvement. Et on voit apparaître notamment une ligne de temps, c'est elle qui va nous intéresser. On va pouvoir contrôler et optimiser le déplacement de notre robot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement activer chaque articulation avec un moteur. Et on y va. Donc on va ajouter un moteur. Alors attention, SolidWorks appelle ça un moteur, c'est circulaire, ça peut être aussi linéaire, ça peut être un vérin. Donc pour nous, ça sera essentiellement dans notre robot des moteurs circulaires. D'accord? Donc on coche moteur circulaire et puis on va regarder quelle pièce on veut appliquer. Je vais par exemple essayer de relever tout le bras avec cette partie-là. Donc je vais choisir ici, vous suivez bien, par exemple je vais d'abord prendre une pièce, d'accord. Ensuite, je vais choisir soit un point, soit une surface, soit une forme. Je vais bien choisir ici, exemple. Oui, pardon. Donc j'ai choisi ma pièce et l'autre de manière relative, c'est celle-là, c'est pas l'autre. Je ne peux pas bouger une pièce par rapport à la même pièce ou sa même surface. D'accord, donc moteur circulaire. Je sélectionne la pièce de référence, ça peut être une ou l'autre. Ensuite, sur l'autre pièce, je choisis une face ou un élément
qui permet de déterminer le déplacement. Ici apparaît tout de suite une petite flèche qui vous indique dans quel sens on va avoir ce déplacement. On pourra l'inverser si on se rend compte qu'on a on s'est trompé de sens, pas de problème. D'accord? Donc je sélectionne ma liaison en fait et le sens dans lequel va se déplacer mes éléments. Ensuite, je vais choisir le type de mouvement. Donc nous, ça sera par exemple une distance qui sera à vous de déterminer les distances les plus courtes possibles pour optimiser le temps de déplacement. Donc une distance, comme j'ai choisi un moteur circulaire, il me propose des degrés. Alors je ne vais pas lui mettre 90 degrés de déplacement, je vais mettre par exemple 60. Ici, c'est là que ça sera intéressant pour gérer tous nos mouvements et les harmoniser les uns aux autres. On a le début de ce mouvement et la fin de ce mouvement. Bon, moi je vais le débuter à 1 seconde, ça sera ici qu'on va voir apparaître, je vous dis, sur la ligne de temps. Combien de temps va durer ce mouvement? Je vais prendre par exemple 3 secondes. Alors ces paramètres pour vous, ça sera votre camarade qui travaille sur la vitesse réelle des réducteurs, des servomoteurs, qui vous les donnera. D'accord? Donc ça sera à déterminer, c'est une vitesse de déplacement, une vitesse angulaire. Ici, si j'ai, on va avoir 2 secondes, si j'attaque, 3 secondes de durée, sur 60 degrés, j'aurai une vitesse angulaire de 20 degrés par seconde. Cette valeur, c'est votre camarade qui est en phase de test, qui devra vous la donner. SolidWorks vous propose ici, il vous propose et vous montre la courbe de déplacement de cette liaison, et notamment vous pouvez remarquer qu'on intègre l'accélération ici du mouvement. On a notre vitesse, d'accord, plus votre vitesse sera rapide, plus la courbe sera pentue, et on a une accélération ici, et notre déplacement. J'attaque bien ici à 1 seconde, et je finis 3 secondes plus tard le déplacement. Voilà pour mon moteur. Je le valide. Et on va tout de suite observer ce qui se passe et on va constater un problème. Alors pour démarrer, à chaque fois qu'on fera un nouveau mouvement, d'accord, vous le referez calculer. On le fait déplacer. Pendant le premier temps, il ne se passe rien et au bout d'1 seconde, on a un déplacement qui se fait assez bizarre, vous pouvez constater. On va déplacer cette ligne de temps un petit peu plus loin. La première ici, regardez, si je prends ce qu'ils appellent la clé, je peux déplacer cette clé un petit peu de partout. Alors mon mouvement, ça me convient pas. Déjà, on peut constater qu'il est parti de travers. Donc, il est allé se coucher. Moi, je voulais plutôt qu'il remonte. Donc ça, si vous avez compris, on va inverser le sens de rotation. Tout dépend quel est le premier élément qu'on a choisi. Donc, je reprends mon moteur. J'édite la fonction. Ici, comme je vous l'ai montré, on valide ici. Je refais calculer. Ma ligne de temps commence. Ici, il se déplace bien dans le bon sens, mais comme vous pouvez constater, tout le reste du bras, il est désarticulé. Tout simplement parce qu'on n'a pas intégré les frottements. D'accord? Donc, avec l'inertie des pièces, même si je n'ai pas activé la gravité, comme sous Mecha 3D, on peut le faire ici, même si je n'ai pas activé la gravité, elles ont quand même une inertie, et les pièces restent un petit peu sur place. Il va falloir en créer des frottements qu'on appelle amortisseurs, ici sous SolidWorks Motion, sur toutes les articulations. Donc, je vais créer un amortissement, un frottement en fait, ici en torsion, et je vais rajouter ça à toutes mes articulations, d'accord? Donc, je vais vous donner un petit peu les paramètres de base pour éviter de tâtonner. Donc, on choisit, comme tout à l'heure, une pièce. Je vais choisir l'endroit du frottement et je vais lui donner une valeur. Alors, il sera forcément linéaire, ça veut dire qu'il est constant sur toute la durée du déplacement. Et puis, on va mettre un frottement un peu plus important que ça. On va mettre 200 newtons par millimètre, degrés par seconde. Voilà une valeur approximative, mais il faut savoir que nous, c'est un frottement énorme parce qu'on a des servomoteurs qui nous empêchent même de le bouger presque à la main. Donc, j'ajoute une valeur, vous prendrez celle-là. Ensuite, les deux éléments.
et c'est fini. Il faut savoir que le moteur, dès que le moteur est en route, il est prioritaire sur l'amortissement. En gros, l'amortissement se désactive à chaque fois que le moteur, d'accord, est activé. C'est bon à savoir parce que tout à l'heure, cette ligne-là vous posera des petits soucis. Il faudra la prendre et la déplacer pour ne faire activer vos moteurs que pendant la phase qui m'intéresse. On y reviendra peut-être sur une autre vidéo. Ensuite, je vais créer, on a dit, d'autres amortissements. Ça c'est vite fait. Je vais le faire ici. Donc amortisseur torsion. Je choisis la pièce. Pardon. Je choisis ma pièce. Je choisis la surface. Et on a dit une valeur de 200. Voilà, vous faites ça pour toutes vos articulations. Bon voilà, j'ai créé mes amortisseurs ici, ils restent en translation, même s'ils sont en rotation, un petit bug. J'ai créé ici, ils sont actifs, ça, sont actifs pendant toute la durée que j'ai déterminée grâce à cette clé. Donc ça c'est la clé d'ensemble. Donc je relance mon calcul, et cette fois-ci on peut constater que le mouvement que j'ai demandé se fait correctement, et grâce au frottement, les autres éléments bougent un petit peu comme je l'attendais. Donc voilà ce que vous allez devoir faire. Un petit souci qu'il va falloir surmonter, c'est que vous devrez associer les différents mouvements, c'est-à-dire que quand vous allez cette fois-ci rajouter un nouveau moteur sur une autre articulation, d'accord, moteur circulaire, vous allez peut-être le faire commencer pendant, avant ou après un des autres mouvements. Ça, c'est votre travail d'analyse de manière à aller le plus rapidement possible. D'accord? Donc si je veux faire un autre mouvement, j'aurais choisi une pièce, je vais choisir une direction, je choisis sens. D'accord? Et ici, comme déplacement en distance, on va prendre 30 degrés. Et ici, vous voyez, tout de suite, il vous propose à la suite. Non, nous, on va essayer de faire ça au même moment. Donc, je vais peut-être attaquer à la seconde numéro 2. Ce sera ici. Et ensuite, je veux que ce mouvement dure 2 secondes. Je vous rappelle que ces paramètres, c'est votre camarade qui déterminera la vitesse des moteurs, des servomoteurs. D'accord? Donc, je valide. Je refais mon calcul. Et je vais avoir 2 mouvements, d'accord, qui vont attaquer et qui vont se produire simultanément. Ici, vous avez la possibilité de ralentir ou de mettre en vitesse réelle, de mettre en boucle. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu essayer de manipuler ce logiciel, cette nouvelle partie de SolidWorks. Voilà. Bah, écoutez, bon travail et bon après-midi.